va voir dans cette séquence la deuxième partie du chapitre fonction second degré. Dans cette partie, on va voir comment résoudre une équation du second degré. Donc on va commencer par une approche graphique et après une approche algébrique. Donc résoudre l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0, c'est trouver, s'il en existe, tous les nombres qui vérifient cette égalité. Donc un tel nombre est dissolution de l'équation, ou bien racine du trinôme ax carré plus bx plus c. Avant de chercher les solutions de ce type d'équation, on va faire quelques rappels sur la résolution graphique d'une équation. Donc imaginons, on a une courbe, donc sa représentation graphique est de cette forme-là. Donc cette courbe-là, c'est la courbe d'une fonction f, et on cherche à résoudre f de x est égal à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire résoudre f de x égale à 0? C'est chercher les x pour lesquels la fonction f s'annule. En d'autres termes, déterminer les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire, je cherche ici les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5 points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation f de x égale à 0 va admettre 5 solutions. Donc ici, il suffit juste de déterminer quelle est la valeur de x ici, quelle est la valeur de x ici, ici, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir les trois cas possibles pour une équation du second degré. Si j'ai f de x est égal à ax carré plus bx plus c, je sais que si a est positif, elle va être ouverte vers le haut, et si a est négative, elle va être ouverte vers le bas. Donc dans ce cas-là, on va travailler juste avec a strictement positif. Et ça va être la même chose pour a strictement négatif. Donc, si je veux tracer une telle courbe, je vais avoir trois possibilités. La première, je peux avoir une courbe de cette forme-là. Donc ça veut dire que j'ai pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. On va voir un deuxième cas où on a un seul point d'intersection. Et enfin, le troisième cas, par exemple, ça peut être là, on va avoir deux points d'intersection. Donc ici, l'équation f de x égale à 0 n'admet aucune solution. Donc on va dire que S, ça va être l'ensemble vide. Ici, on va voir un seul point. Donc S, ça va être une seule solution que je peux appeler x0, x1 ou x2, donc parce que j'ai un seul point d'intersection. Et enfin, dans le troisième cas, on va avoir deux solutions qu'on peut appeler x1 et x2. Donc si on regarde graphiquement, on n'a que ces trois possibilités. Une équation du second degré peut admettre deux solutions, une solution ou aucune solution. Maintenant, on va voir ça algébriquement. Définition propriété. Donc on appelle discriminant le nombre delta est égal à p carré moins 4ac. Donc ce terme delta, il est très important. On va l'utiliser pour déterminer les solutions d'une équation du second degré. Donc, quand on a une équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0, le a est connu, le b est connu, le c aussi est connu, donc je peux facilement calculer delta. Et à partir de ce delta-là, je vais résoudre mon équation. Donc, notre équation ax carré plus bx plus c est égal à 0 va devenir a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré est égal à 0. Et ça va être à l'aide de la forme canonique qu'on a vue dans la première partie. Je vous rappelle que la forme canonique, ça va nous donner a facteur de x moins alpha au carré plus bêta est égal à 0, avec alpha est égal à moins b sur 2a, bêta, ça va être égal à moins b carré plus 4ac sur 4a, ce qui fait moins b carré plus 4ac, ce n'est rien que moins delta. Il suffit juste de remplacer alpha et bêta pour trouver cette expression. Maintenant, théorème. Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que le nombre de racines, ou bien les solutions d'une équation second degré, va dépendre du signe de delta. Donc, si mon delta est positif, donc je vais avoir deux racines, ou bien deux solutions, ça va être moins b
plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a. Si delta égale à 0, donc on va avoir une seule racine, ou bien une seule solution, qu'on appelle racine double, et ça va être x1, ou bien x2, ou bien x0, comme vous voulez, est égal à moins b sur 2a. Et enfin, si delta est strictement inférieur à 0, donc l'équation n'admet pas de solution. Ou bien on dit qu'il n'existe aucune racine réelle. Donc, si on regarde bien ici, dans ce cas-là, si delta égale à 0, donc ça veut dire que racine de delta, ça va être égal à racine de 0, ça va être égal à 0. Donc ici, je remplace dans mes deux solutions delta par 0. Et du coup, ça va nous donner moins b sur 2a, moins b sur 2a. Donc c'est la même solution, donc on va pas écrire les deux. Donc c'est pour ça que si delta égale à 0, on va avoir une seule solution. Ça va être la même. Et dans ce troisième cas, si delta est négatif, donc ça veut dire que je peux pas écrire racine de delta. Pourquoi? Parce que je peux pas écrire racine de moins 5 ou racine de moins 2. Donc du coup, on n'a pas de solution. Donc pour la démonstration de ce théorème, je vous laisse regarder la playlist des démonstrations. Passons maintenant aux exemples. Dans cet exemple, on nous demande de résoudre les équations 2x carré plus 3x moins 14 est égal à 0, 3x carré moins 18 plus 27 est égal à 0, et enfin, x carré plus 4x plus 5 est égal à 0. Donc, je vous rappelle les étapes. La première chose, je calcule delta. Après, je regarde le signe de delta. Donc, s'il est positif, on va avoir deux solutions. Si égal à 0, une seule solution. Et si négatif, et après on détermine ces solutions. Donc, commençons par la première. Donc, d'abord, je détermine A, B, C. Donc, A ici, ça va être 2. B, c'est 3. Et C, c'est moins 14. Donc ici, delta, on a dit que c'était B carré moins 4 fois A fois C. Donc, ce qui fait 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 14. Ce qui nous donne 121. Donc, c'est strictement positif. Donc, on a deux solutions. Maintenant, ces solutions vont être x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 3 moins racine de 121 sur 2 fois 2, ce qui fait moins 3 moins 11 sur 4, ce qui fait moins 14 sur 4, ce qui fait moins 7 sur 2. Et la deuxième solution, ça va être moins b plus racine de delta sur 2 fois a, ce qui fait moins 3 plus racine de 121 sur 2 fois 2, ce qui fait 8 sur 4, ce qui fait 2. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être moins 7 sur 2 et 2. Donc voilà pour le premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc, on a A est égal à 3, B est égal à moins 18, et C est égal à 27. On calcule delta, on va trouver B carré, donc ce qui fait moins 18, le tout au carré. Quand vous calculez à la calculatrice, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Donc moins 4 fois 3 fois 27, ce qui fait 0. Donc on va avoir une solution, ou bien une racine. Donc cette solution, on peut l'appeler x0, ça va être moins b sur 2a. Donc ce qui fait moins 18 sur 2 fois 3. Donc ce qui fait 18 sur 6, ce qui fait 3. Donc l'ensemble de solutions, ça va être 3. Passons maintenant à la dernière équation. Donc toujours, on a A est égal à 1, B est égal à 4 et C est égal à 5. On calcule delta. B carré moins 4 fois A fois C, ce qui fait moins 4 inférieur à 0, donc pas de solution. Donc S est égal à l'ensemble 8. Donc voilà pour cette partie-là.